Bonjour à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la Ligue des Champions, la troisième journée des phases de groupe. Beaucoup de matchs intéressants, on va se plonger vraiment dans tous les matchs de mardi et de mercredi. Il paraît en plus que si tu lâches ton meilleur pouce bleu, là, tous les pronostics que je vais te donner vont être gagnants. Compte sur toi pour faire péter la barre de pouce bleu. Là, je vais donner vraiment mon avis sur tous les matchs pour ce qui sera des tickets précis, paris sportifs que je vais prendre sur ces rencontres-là. Ça va se passer dans mon canal Telegram. Ceux qui ne sont pas encore dans le groupe, on est plus de 59 000 personnes. Il y a une grosse cote à 10 qui est prévue pour la Champions League. Je vais vous la donner dans le groupe. Il suffit de rejoindre. Le lien est en description et en commentaire épinglé. Je vous attends tous là-bas. On va commencer fort avec Galatasaray contre le Bayern. C'est les deux premiers du groupe qui s'affrontent pour l'instant. Un nul, une victoire pour le Galatasaray, 2 victoires pour le Bayern. On sait que vraiment les Munichois en phase de groupe de Ligue des Champions, c'est la meilleure équipe sur les dernières saisons. Ils lâchent jamais aucun point. C'est impressionnant. Galatasaray à l'extérieur, cependant, cette saison, c'est clairement un déplacement compliqué. L'un des gros déplacements même de cette Ligue des Champions. Galatasaray est une superbe équipe. Vraiment, c'est, je pense, des 10 dernières années, la meilleure équipe de Galatasaray que j'ai pu voir. En plus, ça prend bien. En championnat, ça gagne. En Ligue des Champions, ça gagne. Franchement, attention. Galatasaray très sous-coté ici. Cote à 6,20 à domicile. Franchement, si le Bayern n'était pas toujours irréprochable en Ligue des Champions, je l'aurais pris. Là, je vais me calmer et je vais aller simplement vers un but pour les deux équipes à 1,55 qui me semble quand même être de loin. Ici, la meilleure option par rapport à un Bayern faiblement coté quand même à 1,40 à l'extérieur. On enchaîne toujours à 18h45 avec l'Inter contre Salzbourg. Effectivement, comme les cotes nous le montrent, il y a, je pense, 2-3 classes d'écart entre le dernier finaliste de la compétition et une équipe de Salzbourg qui est quand même beaucoup moins imposante, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions qu'il y a quelques années lorsqu'ils ont sorti Erling Haaland et toutes les pépites qui ont suivi. Maintenant, c'est un petit peu plus compliqué, hein, l'image de l'Ajax Amsterdam. Bon, eux, c'est pire encore. Ouais, c'est des équipes qui sont un petit peu sur le déclin par rapport à il y a quelques années, qui sont moins performantes sur la scène européenne. Donc là, quand même, avantage fort logique à l'Inter Milan à domicile. Je pense qu'ils vont gagner assez tranquillement ce match-là. À 27, c'est faible. On pourrait prendre l'Inter gagne par au moins 2 buts d'écart, mais plutôt un petit Lautaro buteur à domicile, 1,66. Ça me semble vraiment très bon. Pour moi, l'Inter gagne 2-0, 3-0, possiblement sans prendre de but. Le Real Madrid se déplace sur la pelouse de Braga pour aller un petit peu plus loin dans sa quête de qualification. 2 victoires pour le moment. C'est vrai qu'ils sont largement au-dessus, hein, le Real, dans ce groupe-là. C'est un petit peu comme le Bayern. C'est les deux plus grosses équipes où tu n'as quasiment pas de soucis à te faire. Tu sais qu'en phase de groupe, ils vont pas décevoir, ils vont faire carton plein, gagner tous les matchs. Dans ce cadre-là, Braga, qui est une équipe assez jeune et inexpérimentée quand même, ça me semble vraiment trop compliqué. Si on fait le parallèle par exemple avec le match de Galatasaray, tu vois, d'une cote à 6,20 pour Galatasaray, cote à 5,80 pour Braga, pour moi c'est incohérent, il y a plus de chances pour moi que Galatasaray batte le Bayern que Braga batte le Real. Au contraire, là le Real Madrid à 1,44 ici pour moi c'est bien, c'est du tout bon. Vinicius, Bellingham, ça va scorer, ça va faire mal demain. Manchester United qui compte 2 défaites en 2 matchs, joue contre Copenhague, il y a urgence. C'est vraiment la victoire ou rien pour les Mancuniens, ils sont quand même capables de le faire. On va prendre une victoire ici de Manchester United, alors ça va être dans la douleur, hein, ça va pas être exceptionnel. Manchester gagne avec moins de 5,5 buts dans le match, c'est une cote à 1,49. Elle est intéressante ici. Alors Copenhague, faut pas sous-estimer. Alors Copenhague, ils ont montré des choses intéressantes dans cette campagne de Ligue des Champions. Maintenant, on arrive vraiment dans les matchs qui sont importants. C'est même coup près, j'ai envie de dire, pour United. Et c'est vraiment ce point-là qui me semble être le plus important. United a gagné ses 2 derniers matchs de championnat à l'arrache, 2-1. Chaque fois en étant menés, ils sont revenus, ils sont imposés sur la fin de match. C'était difficile, compliqué, mais ils y sont parvenus. Et quand tu sens que les matchs sont couperés comme ça, c'est là vraiment que tu vois ce que l'équipe a dans le ventre. Et Manchester United, ils ont été dans cette configuration en championnat, ils le sont encore plus en Ligue des Champions, hein. 2 matchs, 2 défaites, c'est quand même pas possible. Donc là, c'est la victoire ou rien et dans ce cadre-là, United s'impose. Très belle cote du Napoli à l'extérieur face à l'Union Berlin. L'Union qui est en crise profonde, ça fait quoi, 7-8 matchs qu'il perd de tout. Le week-end dernier, encore 3-0 perdu. Bref, 1,88, j'ai un petit peu du mal à comprendre. Alors, peut-être que c'est une cote piège, mais en tout cas, 1,88, moi je le prends tous les jours, hein. Clairement, Naples bien plus en forme, bien au-dessus en termes d'effectifs que cette équipe d'Union en crise totale et qui met plus un pied devant l'autre. À titre de comparaison, Arsenal à 1,75 à l'extérieur face à Séville, pour moi ça c'est beaucoup plus compliqué. Séville c'est pas facile en championnat, mais c'est une équipe qui sait jouer les grosses rencontres, qui sait jouer les gros adversaires, qui plus est à domicile. Donc pour moi je vois du danger ici et je partirais sur un but pour les deux équipes. Je pense que Séville va réussir à scorer à domicile et quand même avec la force offensive d'Arsenal, sachant qu'ils ont perdu en plus contre Lens la dernière rencontre, donc il y a quand même urgence. Ici il y aura vraiment volonté de gagner pour les deux équipes, donc de se découvrir. Non, but pour les deux équipes ici, ça me semble plus logique que prendre Arsenal en sec. Avant-dernier match de ce mardi soir, Lens contre le PSV Eindhoven, je suis mitigé. Ça me semble être un petit peu trop beau cette situation. On a Lens qui est favori à domicile, qui compte 4 points en 2 matchs. C'est maintenant que le plus dur commence pour les Lensois. Ils ont surpris lors des 2 premières rencontres, on les attendait
pas trop lors du premier match en déplacement à Séville, c'était en difficulté en championnat. On les attendait pas beaucoup plus à domicile contre Arsenal, ils ont surpris, ils ont sorti un énorme match. Maintenant par contre on les attend beaucoup à domicile et face au PSV qui est théoriquement l'équipe la plus faible de la poule. Eh bien forcément on s'attend à ce qu'ils gagnent. Quand on voit les cotes, c'est quand même pas ça. 2,37 pour Lens contre 2,74 pour le PSV. On voit qu'il y a quand même du point de vue des bookmakers un certain équilibre et moi je vais totalement là-dessus. Je pense pas que Lens soit grandement favori. S'il gagne, je pense que ce sera d'un but, pas plus. Faut pas sous-estimer cette équipe du PSV. Donc moi je vais partir plutôt sur un but pour les deux équipes, 1,54. Je me risquerai pas à aller prendre, même si les cotes sont magnifiques, mais aller prendre un résultat ici. Tout me semble possible. Les trois résultats me semblent totalement possibles. On termine avec le Benfica contre la Real Sociedad de 12 pour le Benfica qui doit gagner à domicile, mais à la Real Sociedad, franchement il n'y a rien à dire, c'est très solide, c'est une belle équipe. Donc là on est vraiment sur un affrontement extrêmement compliqué à pronostiquer puisque les deux équipes ont la capacité de s'imposer. Pour autant, est-ce que ça va être un match à but? Effectivement on serait tenté de prendre le but pour les deux équipes à 1,75, mais on a deux formations qui sont plutôt bien équilibrées, ça va pas vraiment presser très haut l'autre équipe, il n'y aura pas de déséquilibre provoqué pour aller chercher et créer des décalages. Donc moi je vais partir plutôt ici sur quelque chose qui me semble bien. Le résultat à la mi-temps, match nul, cote à 2,07 ici, bon, ça sent vraiment le 0-0 mi-temps ici. Et ça nous emmène au match de mercredi soir. Donc on commence par le Barça à 18h45 contre le Shakhtar Donetsk. Alors là, ça devrait être facile plutôt pour le Barça. Une équipe qui réussit bien, qui est sereine en championnat, sereine en Ligue des Champions. Face à cette équipe du Shakhtar qui est quand même beaucoup plus faible que les autres années. On va partir ici sur une victoire du Barça avec au moins 3 buts dans la rencontre. Ça fait une belle cote, 56 ici. Le Shakhtar peut marquer. Largement, mais le Barça en Ligue des Champions fera le spectacle. Feyenoord-Lazio, ça c'est un match compliqué à pronostiquer. On a une cote quand même d'1,86, donc largement favori pour le Feyenoord à domicile. C'est une équipe qui roule sur le championnat néerlandais. Ils sont extrêmement impressionnants. Ils avaient gagné contre le Celtic déjà en Ligue des Champions à domicile, donc c'est un déplacement vraiment périlleux. Qui attend la Lazio, une équipe plus expérimentée, mais en vrai, ils peuvent avoir le feu. Clairement, Feyenoord peut faire un gros coup. C'est une équipe qui se connaît très bien. Maintenant, sur la scène européenne, pas les mêmes repères. C'est pas la même adversité non plus. Donc, cette cote d'1,86, pour moi, elle est légèrement basse. À 2,10, 2,20, je l'aurais prise. À 1,86, j'ai un petit peu plus d'hésitation. Et je vais plutôt partir sur un but pour les deux équipes ici. Parce que voilà, la Lazio est quand même capable à tout moment d'aller inscrire un but. Manchester City à l'extérieur sur la pelouse des Young Boys, logiquement ça devrait être un gros score. Clairement, plus City, avant la trêve, ils avaient sorti quelques prestations qui étaient pas de leur niveau, ils ont bien rattrapé le coup face à Brighton. Je pense que là on va quand même pouvoir partir avec une victoire de City et au moins 3 buts dans la rencontre. On est sur une cote qui est pas mal, cote à 1,59 ici, ça se joue. Dans le même groupe, il devrait y avoir un carton également du RB Leipzig à domicile contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Belle équipe, très très belle équipe de Leipzig cette saison, qui a beaucoup de joueurs capables de marquer. Loïs Openda, Benjamin Sesko, Timo Werner, Youssouf Poulsen, Xavi Simons, Emil Forsberg, Dani Olmo. Voilà, il y a vraiment beaucoup de monde offensivement qui est capable d'inscrire des buts ici. On va plutôt aller chercher une victoire de Leipzig avec plus de 2,5 buts également dans la rencontre, côté à 1,56. Le Paris Saint-Germain à domicile contre Milan. Un PSG qui arrive en confiance. Ils ont gagné 3-0 sur un rythme de sénateur face au Racing Club de Strasbourg. Contre un Milan AC qui a quand même pas mal d'absents. Il vient de perdre à domicile contre la Juventus 1-0 après un carton rouge de Malik Thiaw. Donc je pars plutôt sur une victoire du PSG à domicile ici, ça me semble être la meilleure option. C'est une équipe qui sait quand même monter le curseur. Je vous disais la même chose lors du match face à Newcastle, lors de mes derniers pronostics Ligue des Champions, je ne les voyais pas du tout sombrer à ce point là sur la pelouse de Newcastle, c'est arrivé, et du coup voilà, il y a un rattrapage obligatoire, il y a quand même des prestations encourageantes sur de nombreux matchs depuis le début de la saison côté Paris Saint-Germain, surtout dans les matchs qui comptent, à part Newcastle à l'extérieur. Donc à mon avis, ils vont faire vraiment le job ici, c'est vraiment une équipe qui est capable de monter le curseur, et le Milan, c'est bon, c'est une belle équipe, mais c'est pas du top niveau européen non plus. Donc Paris devrait pouvoir s'imposer à domicile comme ils le font très souvent dans les phases de groupe de Ligue des Champions. J'ai vraiment pas de crainte pour eux sur ce match-là. L'Atlético de Griezmann qui est en feu total se déplace sur la pelouse du Celtic. Belle cote à 1,90 quasiment à l'extérieur pour l'Atlético. Il y a 2 niveaux d'écart avec le Celtic, même si forcément ça fait un déplacement compliqué. Il y aura de l'ambiance, il y aura une équipe qui va mettre beaucoup d'envie, mais voilà, de manière pragmatique sur le terrain de l'Atlético cette saison, c'est
très cohérent. À 89 à l'extérieur, c'est 8. Avant-dernier match avec Newcastle contre Dortmund. On a une cote quand même de Newcastle favori à domicile. Newcastle qui marche sur l'eau en ce moment, c'est impressionnant cette équipe. Cote 1,63, 4,75 pour Dortmund à l'extérieur. Attention, Dortmund, c'est pas l'équipe qui joue le mieux en Bundesliga, mais par contre c'est quasiment victoire à chaque match. Ils sont très impressionnants de pragmatisme, de réalisme, et ils ont une connaissance de la Ligue des Champions qui est quand même plus importante que Newcastle. Les Magpies avaient mis vraiment beaucoup d'envie, d'intensité face au Paris Saint-Germain qui n'avait pas su répondre. Je pense que le Borussia, donc déjà ils sont prévenus de 1, mais de 2, avec un style de jeu un petit peu plus défensif et plus assuré, je pense qu'ils sont capables de contenir Newcastle. Donc ici je vais partir sur un petit Newcastle ou nul. T'as 2,08, sachant qu'en plus le Borussia a absolument besoin de points. Donc ouais, 2,08, c'est Borussia ou nul, franchement c'est très intéressant comme cote. On termine avec Anvers contre Porto, le champion de Belgique qui accueille donc le vice-champion du Portugal. Assez surpris de la cote d'1,99 pour Porto à l'extérieur. Il y a un différentiel énorme de vécu dans les Coupes d'Europe, effectivement, entre ces deux effectifs. Maintenant, Porto me semble pas avoir 2-3 niveaux d'écart avec Anvers. Clairement, en fait, quand tu es Anvers dans ce groupe-là, tu te dis, allez, à domicile contre Porto, c'est vraiment le moment de prendre des points. C'est le match sur lequel on va en mettre peut-être un petit peu plus que les autres parce que c'est ici qu'on doit aller chercher des points. Donc, je suis pas hyper serein pour Porto. 1,99, la cote, bon, allez, la cote à 2, c'est pas trop mal pour autant. Je serais pas surpris quand Anvers réussisse à faire un coup ici. Donc, je vais tout simplement partir sur Anvers ou nul à 1,68. Vous avez donc tous mes avis sur ces matchs de Ligue des Champions pour mardi et mercredi soir. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un like, très important pour moi et pour le référencement sur YouTube pour que la vidéo soit vue par le maximum de monde. Et nous, on va se retrouver très vite sur YouTube pour la Ligue 1 ce week-end et sur tous les réseaux sociaux pour des pronostics au quotidien, notamment sur Telegram. Si vous n'êtes pas dans le groupe, je vous invite vraiment à rejoindre dès maintenant. Le lien est en commentaire et en description. Allez, passez une très belle semaine, kiffez bien les matchs de Champions League et on se dit à très vite. Ciao.